C'est Josage de jeu de rôle pour le RPG D numéro 14. Oui, 14. Et le mot du jour est guide. Manuel. Ça aurait pu être guide, tu sais, parce que guide, mais tu sais. Je voulais parler du Player's Guide. Sauf que c'est le manuel. Fait que là, je vais te dire guide pour manuel, puis je vais dire qu'il mange de la merde avec les styles de mots de RPG AD. C'est bien sûr mon premier livre de jeu de rôle. Et comme vous voyez, il y en a un esti du vécu ici même. Oui, c'est ça ici. Là, genre, il y a même des bulles de fondu. Il y a passe au feu. Il y a eu de l'eau dessus. C'est pour ça qu'il est comme wavy un peu. Il a été échappé à terre parce que c'est pour ça qu'il y a du tape là. Il a été ouvert, fermé pendant... C'est pour vrai, il doit avoir été ouvert, fermé des milliers de fois. Là, si on considère que je l'ai depuis longtemps. Longtemps, là. On peut dire ça comme ça, tu sais. Fait que c'est vraiment un livre qui est rempli de souvenirs. Je pense qu'il est rempli que de bons souvenirs. Tu peux pas être rempli de mauvais souvenirs avec ton premier livre. Je veux dire, sinon tu l'aurais pu, ce livre-là. De base, tu sais, le dessin là, qu'il y a là-dessus, là, je vais essayer de pas mettre de lumière, là. Le dessin qu'il y a là-dessus, je trouve que c'est des beaux dessins old school, puis j'aime ça. J'aime le look que ça donne, tu sais. Les dessins, d'ailleurs, je sais que je vous ai déjà montré les dessins, mais les dessins là, dans ce livre-là, là, c'était beau. C'était des beaux dessinateurs. C'était pas fait à l'ordi, c'était des gens, comment on pourrait dire, quasiment importants. Les dessinateurs, là, bon, là, je flippe les pages, il n'y a pas un crise de dessin qui m'apparaît. Là, je reviens. Ah, ben, il y en a un autre beau dessin, avec un bonhomme à moustache, là, super cute. Ce livre-là, je l'ai tellement feuilleté, je l'ai tellement lu, tu sais. Je me souviens que, genre, page 112, c'était les jets de sauvegarde, mettons. C'est ça? Ou c'est dans le livre du maître, ça? Mais non. Ah, page 110. Page 110, t'avais tous les jets de sauvegarde avec des formules nébuleuses, là. Il y a un gars que je connaissais, que ça a l'air que lui avait tout trouvé les formules pour les calculer. Tu dis, il faut être fou, tu sais. OK, le taco, t'apprends ça. C'est important d'apprendre son taco. Mais pas nécessairement les jets de sauvegarde, tu sais. Là, après ça, tu commençais. Et ce qui était le fun, tu sais. Bon, premièrement, pourquoi une deuxième édition? Déjà, dans ce temps-là, il se disait, on va s'excuser tout de suite, tu sais. Mais en même temps, les éditions, ils duraient beaucoup plus longtemps. Tu sais, la quatrième édition est arrivée en 2008, je pense. 2000, ouais, puis elle a tout de suite disparu 6 ans plus tard, là, tu sais. Cette édition-là, là, elle a toffé genre 15 ans là, avant qu'il sorte la 3. Fait que tu vois que c'était du bon stock, là, tu sais. Là, il disait comment apprendre à jouer. Tu avais la chose apprendre à jouer. Bon, les produits de la seconde édition. La création d'un personnage, les bases, les buts, le matériel requis. Là, tu avais même un exemple de jeu. Il y en a encore un peu, mais il me semble que ça, c'était tellement naïf comme exemple de jeu. Je me souviens, genre, à la lumière de votre torche, le tunnel est plus ou moins droit. Aucune porte ou fourche en vue. Le rat-garou a dû passer par ici, il n'y a pas d'autre chemin. À moins que nous avons passé outre la porte cachée, je hais cet endroit, il me fait cet effet. Qui parle de même dans une game? C'est rare, c'est rare. Il faut trouver ce monstre, on doit continuer. D'accord, on continue, mais ouvrez l'œil pour tout ce qui pourrait ressembler à une porte. Là, le maître, après 30 ou 35 mètres, parce que là, il y avait le mot maître, ça n'existe plus dans les livres de maître, c'est des pieds, là, cette heure. On a même baigné dans le chaos, un moment donné. Vous trouvez un bloc de pierre au sol, t'sais. Un bloc, j'inspecte de plus près. Là, le mec, il décrit le bloc, il n'a pas fait « je fais un jet de perception ». Ça, c'est comme en rapport avec la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, t'sais. Là, tu avais un glossaire, un glossaire, absorption d'énergie, c'est quoi? Ajustement contre la magie, c'est quoi? D'ailleurs, vous allez regarder, je me souviens plus c'est quoi. Bonus ou pénalité relié à la sagesse. Ah, si oui! Parce que quand tu avais tes skills, tes caractéristiques, ça donnait de quoi? Tu sais, t'écrivais genre sagesse 12, tu sais. Puis après ça, t'avais comme une enfilade de chiffres
que genre personne comprenait vraiment. D'ailleurs, je cherche ces chiffres-là parce que faut vraiment aller les relire, ces chiffres-là. Là. Je vais voir ça, je vais chercher force, parce que il n'y a pas de contrôle F, là. C'était pas un PDF. Là. Fait que là, tu trouves là, force. Ah, page 13. On va voir page 13. Page 13. Page 13. J'espère que c'était mon affaire de force. Ouais, c'est ça. Là, il y avait toutes les patentes, tu sais. Genre, mettons, tu dis, ah, t'as combien de force? Ben, j'ai 10. OK. Fait que tu fais tiret, 20 kg, 55,5, 6, 2%. Là, le nouveau joueur faisait, de quoi tu parles? C'était magique. C'était comme un code secret, tu sais. Tu sais, Constitution, là, ça prenait 15 de Constitution pour avoir plus 1 point de vie, là. Aujourd'hui, c'est juste 12. Facile. Puis la caresse, la sagesse. La sagesse, tu vois, ajustement contre la magie. Et voilà, ajustement contre la magie. Pour avoir plus 1, c'est pour 15, oui, mais moins 1, c'était 7 pour l'ajustement à la magie que j'avais vu dans le glossaire, comme je parlais, tu sais. Et il y avait des petits dessins en noir et blanc dans le bas aussi. Sérieusement, là, ce guide-là, là, ce guide-là, c'était fou. Là, après ça, t'avais même une petite... Les nombres parlent. Puis là, genre, t'avais 8, 14, 13, 13, 7, 6. Puis là, le gars, il s'appelait Yo de Gour. Écœurant comme nom, là. Après ça, on se demande pourquoi on faisait des noms épais dans le temps, tu sais. Les autres, Yo de Gour. Sans commentaire. Oui, c'est ça. Là, après ça, t'avais les ajustements ratios de race, tu sais, parce que ta race te donne un ajustement. Ça n'a pas changé. Là, t'avais une description de toutes les races. Les demi-elfes, si t'étais un vieux monsieur qui jouait à ce jeu-là. Les elfes. Les elfes, ça, c'était plus les filles qui jouaient ça, ou si tu veux jouer à l'archer. Ça, c'était tout le temps ça. Les gnomes, dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Les humains, tout le monde jouait un humain, souvent un guerrier, hein, on l'a déjà dit. Les nains aussi. Les nains, gros vendeurs. Gros vendeurs. Puis t'avais les halflings, les petits gens. Les petits gens. Puis c'était les hobbits du Seigneur des Anneaux. Mais là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je pense qu'ils n'ont pas pu utiliser le mot hobbit pour ce jeu-là. C'est pour ça que ça a été halfling, puis en français, petit gens, puis même demi-homme, qu'on a entendu aussi. Après ça, tu sais, t'avais les tailles, les poids. Il me semble que ça, là, on les cherche pas mal tout le temps dans les livres, là, c'est super là. L'âge, puis même l'âge que tu vas mourir, tu sais, parce que ton bonhomme meurt de vieillesse. Sauf les elfes, là, ça meurt jamais de vieillesse, un esti d'elfe, là. Puis après ça, t'avais le vieillissement, l'effet du vieillissement. Là. Quand t'étais rendu à la moitié de ton âge, ben là, t'avais des moins 1 de force, moins 1 de con, plus 1 intel, plus 1 sagesse. Tu sais, tu commences à vieillir. Puis là, quand t'étais rendu genre vénérable, là, tu sais, 250 ans de nain, 350 ans de gnome, là, t'avais moins 1 de force, moins 1 de dex, moins 1 de con, plus 1 intel, plus 1 de sagesse. Mais ça, c'était tout cumulatif. Donc, au final, tu te ramassais avec moins 4 de force, moins 2 de con, 3 de con. Trop compliqué, trop compliqué de calculer ça, mais c'était fou ce guide-là. Là. Tu sais, regarde, il est même collant. Je sais pas c'est quoi le rapport. Non, c'est le plastique qui a fondu. Je me suis pas. J'aimais ça, mais pas tant que ça. Là. Puis tu sais, il y avait des minimums requis aussi pour les classes. Là. Tu pouvais pas jouer un guerrier si t'avais pas ton 9 de force. C'était important le 9 de force. Là. L'XP, ça, c'était fou parce que chaque classe avait son XP. C'est pas tout le monde que ça prenait le même nombre d'XP levelé. Le guerrier, c'était 2000. Puis après ça, le paladin aussi, je pense. Non, le paladin... Non, ouais, Chris, non. 2250, le paladin. C'était plus difficile. Il y avait le rogue. T'encourageais à jouer un rogue... c'est genre 1250, je pense, l'XP que ça te prenait. C'était pas difficile de monter de level. Là, t'avais l'illusionniste. C'était une classe de magicien spécialiste. Ça, c'était cool, puis ça l'était pas, parce que tu te bannissais à une école, mais dans ce temps-là, c'était comme obligé. Là. Si tu prends ça, c'est ça qui est banni. À cette heure, je pense que tu peux choisir l'école qui te tente plus, puis même que je suis pas sûr que tu peux pas ne pas les prendre, t'sais. Tu peux peut-être un peu les prendre parce que les jeunes n'aiment pas ça, que c'est trop difficile, puis c'est trop. Quand ils sont trop empêchés de choses, on ne peut pas les empêcher. Ça, t'sais. Après ça, t'avais
t'avais des. Quand tu montais de niveau, à un moment donné, tu peux devenir, mettons, les druides, là, un haut druide, puis un druide hiérophante. Puis là, tu peux monter plus loin. Il y avait des titres un peu, là. Et voilà notre voleur barde. 1250 d'XP pour monter du premier niveau au deuxième niveau. Puis là, t'avais. Oui, parce que là, le jeu jouait avec des 20. Tu le crées avec des 6, ton personnage, mais t'avais des pourcentages aussi. Tu sais, vol à la tire, 10%. Tu sais, puis... Fait que là, je me souviens, jeune, on essayait de tout optimiser ça pour pouvoir être capable d'avoir genre 95% au niveau 1 de pickpocket, parce que asti qu'on voulait pickpocketer tout. C'était dangereux. On voulait juste faire ça parce que tu avais le de base. Les langages inconnus, c'était 0%. Puis là, ça te prenait. Y avait-tu quelqu'un qui avait des bonus? Je pense qu'il y avait personne qui avait des bonus. Puis moi, je me souviens, j'avais toujours voulu faire un rogue qui lisait les langages inconnus parce que, justement, tu commences avec 0. Je me disais, ça va être le fun, les langages inconnus. Mais pas un crise de maître qui m'a fait faire profiter de ça. Genre, oh, j'ai 20%, j'ai jamais profité de ça vraiment. T'avais des multiplicateurs de dégâts. Les rogues, tu sais, c'était pas genre tu rajoutais des dés de sneak. Non, c'était genre ta première attaque que tu étais cachée, ce qui équivaut vraiment à ta seule attaque cachée, parce que t'en faisais une, puis c'était tcha! C'était genre x5 au niveau 13. Hey, x5 de dégâts, là. Moi, je ramènerais ça, je pense, dans les autres éditions. C'est plus la fun que des dés de sneak, tu sais. Ou tu fais 5 fois 5 dés, on verra ça, là, mais c'était cool. Les barres, bien sûr. Et les alignements. Oui. Ça, là, la controverse a commencé à la page 50 du guide. Les alignements, la loi, la neutralité, le chaos, le bien, la neutralité et le mal. Puis là, après ça, tu avais les combos d'alignement. Puis là, ce qui était le fun, c'est que tu avais toujours un exemple. Tu sais, le loyal bon, c'était un cerf honnête et travailleur, un roi bon et sage, ou un ministre de la justice sévère mais juste. Tu sais, c'était des bons exemples de loyal bon. Puis chaotique mauvais. On avait quoi? On avait un pirate sanguinaire et les monstres de faible intelligence sont des bons exemples de chaotique mauvais. Ainsi que ceux qui jouent à la 4e édition. Non, c'est une blague. C'est très respectable. La 4e, j'ai pas pris mes rôlistines 500 ce matin. Fallait que tu joues ton alignement, tu sais. Et, en tout cas, ça, j'ai déjà fait une vidéo sur l'alignement, je ne repartirai pas là-dessus. Moi, je considérais que c'était une bonne affaire. Il y avait même le changement d'alignement. Ça, c'est quelque chose, genre, on dirait que c'était comme la peur de tout le monde de changer d'alignement, mais tu sais, ça fait partie du bonhomme, puis en partant, oh shit, j'ai vu de quoi. L'alignement est un outil, non une prison. C'est beau comme phrase, là. Puis là, ça explique qu'il y a moyen de changer l'alignement, ça se produit pas sans pénalité. Puis là, en plus, déjà que le monde ne voulait pas vraiment changer d'alignement, il y avait comme de la merde qui se passait si tu changeais d'alignement. En tout cas, les compétences martiales et les compétences diverses. Ça aussi, c'était bien le fun. Tu choisissais ça, puis c'était drôle, je me souviens de la liste qui est à la page 59. Tu vois, de mémoire, c'était 60, mais 60, c'était la deuxième page. Tu sais, je suis pas si pire. Tu sais, il y avait des cordonneries, danse, cuisine, allumage de feu. Il y avait vraiment une méga liste, là, tu sais. Puis ça, c'était la liste générale. Parce que là, les combattants, il y avait leurs petits spéciaux à eux. Les magiciens, les prêtres, les roublards. Chacun avait ses petites affaires. Puis là, si tu veux aller dans une autre, ça te coûtait le double des points, mais tu pouvais être un guerrier qui fait de la contrefaçon, tu sais. Puis les jets, ben, c'était dextérité ou charisme moins 1 pour se déguiser, tu sais. Puis là, dans ce jeu-là, t'avais genre charisme 13. 13 moins 1, ça faisait 12, là. Puis c'était difficile, là. Les compétences, ils étaient pas très faciles à faire et ils s'amélioraient pas nécessairement beaucoup avec le temps, là. En fait, ils s'amélioraient pas parce que dans le temps... 4e, 8e, 12e niveau, tu gagnais pas de points. Tu n'avais pas ça. Là. Tu brasses ton bonhomme, tu brasses ton bonhomme. Fait que c'était plus difficile. Mais il y avait des objets magiques pour t'aider. Mais tu mettais la ceinture, passe! Ceinture de force de géant, tu avais 20 de force. That's it. C'était pas un petit plus 2 ou quelque chose. Là. C'était straight pipe to the top. Ah, ça, c'est mon image. Ça, là. Puis là, je vais parler comme... pour rien dire vraiment, mais ceux qui sont allés à l'école Casavant, lui, là, il avait de l'air du professeur de sciences physiques.
Moi, j'ai toujours trouvé, il s'appelait... C'est-tu Denis Lachance? En tout cas, il ressemblait tellement... magique. Pour vrai, mon professeur de sciences physiques de secondaire 2, je pense qu'il était capable de transformer licorne, dragon, dragon, licorne. Il pouvait jouer avec ça. Après ça, qu'est-ce que tu avais aussi? Tu avais l'équipement. L'équipement, là, ça, je me souviens, on jouait à la 3 puis à la 5 et je venais me référer à la chose d'équipement, la liste d'équipements, parce qu'il y avait des affaires qu'il n'y avait pas dans le temps. D'ailleurs, il y avait la fabuleuse clepsydre à 1000 pièces d'or, puis il y avait la longue vue aussi. La longue vue, la lunette d'approche à 1000 pièces d'or. Ouais. Je sais pas avec quoi qui était fait, mais tu y fais attention, tu sais. C'était spécial. Une clepsydre, tu peux t'acheter un sablier. Ben ouais, un sablier, 25 pièces d'or. C'est comme un sablier avec de l'eau dedans avec clepsydre. C'est la même affaire, là. Puis là, tu peux acheter des animaux. T'avais vraiment tous les animaux, genre un faucon dressé, des fauves de chasse, un chien, une chèvre. Tu aurais pu te faire un farmer, là, à la limite. Là, à cette heure, je pense que t'as plus ça dans les nouveaux jeux. Les nouveaux guides ne contiennent plus d'animaux. Bon, la portée des armes, les descriptions des pièces d'équipement. Puis, tu sais, dans les pièces d'équipement, il y avait des affaires. Là, on parle du livre en français, tu sais, un beau faux char clocher. Cette arme combinée représente une alternative, une autre tentative d'amélioration du faux char. Je sais pas ce qu'est un faux char, puis on dit on va l'améliorer. Un crochet est fixé au dos de la lame, théoriquement pour désarçonner les cavaliers. Tout comme le faux char, il ne s'agit pas d'une arme extraordinairement efficace. Mais il la mettait dans le livre pareil. Tu sais, aujourd'hui, là, t'as 2-3 haches, 2-3 épées, 2-3 arcs, puis t'es parti pour ta game, là. Là, t'avais des affaires pas très efficaces, tu sais. La fourche de guerre. Tu sais, qui va à la guerre avec une fourche? Là, t'avais les armures. Les armures, là, la classe d'armure de ce jeu-là, c'était... Si t'avais rien, t'avais 10. Puis là, si t'avais une armure de cuir clouté, ben là, tu te ramassais avec 6. Parce que là, j'ai de la misère, j'ai de l'air d'un câble. Mais le tableau, là, c'est ça le tableau des armures. Là. Je sais pas si vous le voyez, là, mais c'était un peu bizarre. Là. C'était des mots. L'armure, il y a pas de. Je pense qu'il n'y avait pas d'armure dans le sens. Quand tu prends cette armure-là, ça t'améliore de temps. Non, c'était comme. Ces armures-là te donnent ça. Genre, l'armure, la cote de maille te donne 5. Cote de maille et bouclier 6. T'sais, il disait pas le bouclier donne 1 de mieux. T'améliores de 1. Il y avait la capacité de transport des animaux. Ça aussi, c'est. Tu sais, quand tu as un cheval, tu vas savoir combien il peut amener. Tu avais ça ici, là-dedans. Et tu avais les sorts. Oui. Les sorts. Sorts de mage, sorts de prêtre. Ah, je ne sais pas tout de suite. Point d'expérience collectif. Il y avait des manières de partager l'expérience aussi. Un peu n'importe comment. Où se trouvent les règles détaillées. Là, ils faisaient un petit blog pour leur guide du maître. J'aurais aimé vous présenter le guide du maître parce qu'il s'appelait guide. Aujourd'hui, la journée c'était guide du maître. Malheureusement, mon français, il lui existe plus. Trop magané. Puis je l'ai en anglais, mais je vais l'avoir en français. Je trouve ça plus drôle de l'avoir en français. C'est pour ça que j'ai pris mon manuel du joueur. Oh shit. Ça là, je me souviens pas d'avoir vu ça. Au-delà du frappe-étape. Aussi important que soit le combat dans A, D et D, il n'est pas le but suprême du jeu. Voyez, page 97, je sais pas quelle année il disait. Ce n'est qu'une façon pour les personnages de faire face à certaines situations. S'ils ne savaient que combattre, le jeu deviendrait rapidement ennuyeux. Boum! Toutes les rencontres se déroulant de la même façon. Pour cette raison, nous abordons dans ce chapitre beaucoup plus que le simple combat irréfléchi. En plus d'expliquer les mécanismes de base des coups réussis ou manqués, les règles suivantes traitent, entre autres, sujets de l'action de repousser les morts vivants, des moyens spéciaux d'attaque et de défense, du poison et des exploits héroïques. Un peu déçu de la fin du paragraphe parce que ils disent que Donjon, c'est pas juste du combat, donc ici, on va vous parler d'autres manières de combattre. Ouais, c'était ça. Là, il y a la définition, classe d'armure. C'était quoi la classe d'armure? Des situations d'attaque. Ça, là, les situations d'attaque, là, c'était plus avantage, désavantage. Non, tu avais des plus 1, moins 4, plus 2, etc. Il y avait de l'action.
Et bien sûr, page 99. Boum! Le taco! Que oui, le taco! Ça, c'est une institution, je veux dire. J'ai une larme, là, le taco. Je veux dire. C'était ça, le taco, comme j'ai vu sur un post forum, peu importe. T'sais. À cette heure, il n'y en a plus, mais c'est juste de rouler le D20 puis de rajouter le plus gros chiffre possible. C'est juste ça le but. Dans ce temps-là, ben, t'avais une limite de ton gros chiffre. T'sais, ton gros chiffre, c'était 20. Là. Il n'y avait pas d'autre chose. Le jeu était fait en fonction d'une échelle de 1 à 20. T'sais, c'était pas d'une échelle de 10 à infini. T'sais, fait que, il y avait ça de bon. Il y avait ça de bon. Puis comme je pense que je l'ai déjà dit, le taco, c'était pas super facile. C'était pour pas que n'importe quel épais joue à donjon. Il fallait quand même que des facultés. T'sais. J'ai rien contre les épais, là. Surtout si tu joues à donjon, t'es plus épais, là. Mais, tu sais, quand même, on voulait pas attirer n'importe quoi tout de suite. T'sais. Les combats et rencontres. Le round de combat, ça, je me souviens parce que. Attends un peu. Je me souviens quand on jouait, nous autres, on s'astinait tout le temps ces rounds de combat. Puis là, ici, que c'est écrit, un round dure environ 1 minute. Puis là, on s'astinait tout le temps. Ben voyons donc, en 1 minute, j'ai pas le temps de donner rien qu'un coup d'épée, tu sais. Puis là, je me souviens, on avait fait un mime parce que là, on s'astinait, puis là, on riait, puis là, on imaginait genre, là, t'es dans un combat, là, attention, il va y avoir du mime, là. Là, t'es dans un combat avec ton épée, là. Puis là, t'as un round, là. J'ai une attaque par round. Fait que là, j'attends, peut-être 10-15 secondes, là. Puis oh, là, c'est à moi, là. Puis là, tu t'en viens tranquillement, parce que si tu frappes trop vite, tu vas trouver le reste du round long. Là, genre, ton épée va taper. POW! Là, tu vas, mettons, blesser le gars. On va y aller positif, c'est un RPGD. Là, tu blesses le gars. Là, il te reste comme 40 secondes, là. Fait que là, tu lèves ton épée dans les airs. Tu salues la foule. Yeah! Puis là, tu tentes. Yeah! Je t'ai tapé! Puis là, après ça, tu disais comme, bon, qu'est-ce que je vais faire le prochain round? Puis là, tu te remettais à penser à tout ce que tu as fait dans ta vie pour que ça comble le 30 secondes qui restait, tu sais. Fait que ça a été vraiment une situation qui, je me souviens, c'est mon ami David, là, on n'arrêtait pas de rire de ça. Voyons donc, on round 1 minute, tu sais. Puis là, lui, un moment il dit, ben oui, mais c'est facile en 1 minute, t'as rien qu'à faire, tout. Puis là, t'as genre 60 attaques par round, là, tu sais. Mais non, c'était pas comme ça dans les règles. Puis là, après ça, ce qui est possible de faire dans un round, tu sais, je trouve que ça a plus d'allure aussi, 1 minute, en tout cas. Parce que là, boire une potion, là, c'est quand même, faut que tu bois, là, quelque chose, là. Si tu l'englobes en 6 secondes, là, t'as l'air du Soulon d'un party. Check ça la bière! Puis là, tu l'avales tout d'un coup. Potion de soin, peut-être aussi que tu veux que ça passe vite, ça doit pas goûter super bon, là, la potion de soin. Allumer une torche. Allumer une torche, ça prenait un round aussi. Passer les blessures, fouiller un corps. D'ailleurs, fouiller un corps, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça me rappelle quelque chose que il y avait du monde qui. Du coup, je me suis. Bon, puis là, il y a plein de monde mort dans une pièce. Puis là, mon cousin dit, ah ben, je vais les fouiller. Puis là, le mec, il dit, parce qu'ils sont tout nus. Ah, je les fouille pas d'abord. Fait que c'était une petite anecdote de fouiller un corps, mais je pense que je l'avais déjà fait. C'était une bonne blague. Récupérer une arme échappée. Ça prenait 1 minute. Récupérer ton arme échappée. Dire, excusez, j'ai échappé mon arme. Je vais aller la chercher. Ça ne dérange pas. Je l'ai. La séquence de combat. La séquence de combat, dans ce temps-là, là, c'était spécial parce que là, le maître décidait ce que les PNJ et les monstres vont faire. Ensuite, les joueurs annoncent ce qu'eux vont faire. Là, l'initiative. Mais là, l'initiative, c'était pas des 20 plus quelque chose. Non, c'était des 10 plus quelque chose. Puis c'était le moins haut qui allait en premier. Parce qu'un coup d'épée à 2 mains... Parce que, ça, je l'ai skippé tantôt, il y avait le facteur de vitesse des armes. Puis une dague, c'était genre 2, puis une 2N, c'était 10. Fait que tu brassais ton D10 plus 10 quand tu frappais avec une 2N. Puis tu frappais un D10 plus 2 quand tu frappais avec une dague. Puis le plus petit passait en premier. Ah, ma couverture me colle tout le temps là. Fait que c'était important de déterminer ça. Puis après ça, les attaques se déroulaient dans l'ordre d'initiative. Mais si tu castais un spell, puis tu le lançais avant de te faire interrompre, ben là, ça allait bien, sinon le spell était perdu, là.
Il me semble qu'il n'y avait pas d'affaire de concentration de ce niaisage de même. Là. Si tu l'as ou tu l'as pas, ton spell. L'initiative, la résolution. Et là, ben, il y avait des règles optionnelles d'initiative. Parce que là, dans ce temps-là, il disait aussi tu peux faire genre les gentils, les méchants. Les gentils, les méchants. Ou il y avait l'option initiative individuelle. Tu avais l'initiative, l'ajustement aussi. Si tu étais sous le sort de out ou de lenteur. Out, c'était -2. Lenteur, c'était +2. Pour vrai, c'est pas si violent que ça. Là. Il me semble lenteur, ça devrait être plus lent que ça. T'sais. Mais quand tu pataugeais dans l'eau, c'était +4. C'était comme. En tout cas, moi, j'imaginais le sort lenteur beaucoup plus lent, mais c'est peut-être juste moi là, qui a pas la bonne imagination. Il y avait la lutte et le pugilat. Ça, genre, c'était fucking n'importe quoi. Je pense qu'on les a lus pendant 6 ans, mais on n'a jamais compris. Là. Bon, en fait, ça a été plus vite pour Reaper d'inventer un système de lutte. Puis là, c'était un des 100, puis quand tu pognais 100, tu faisais ton finisher. C'était malade. C'était vraiment cool pour vrai, là. Puis, à un moment donné, j'avais travaillé sur une affaire que si tu fais de la lutte, mais des prises, ben là, mettons, tu pognais le bras, ben là, tu peux faire 3 moves. Puis là, si tu prenais ce move-là, ben si tu maintenais, tu peux changer de move. C'était rendu un arbre de lutte. C'était... J'avais pas beaucoup de choses à faire dans ma vie, fait que j'avais beaucoup de temps. Il y avait les créatures, les combats non mortels, les projectiles, les camouflages, repousser les morts vivants. Ça, repousser les morts vivants, c'était super le fun parce que tu pouvais les repousser ou les détruire, 2 des 4 créatures du même type sont repoussées ou détruites d'un coup. C'était spécial. C'est quoi qui était spécial? Des créatures, des monstres spéciaux, là, c'était difficile de les repousser. Là, fallait... Si elle avait 9 dés de vie, ben, ça te prenait niveau 20 pour les repousser. Ça, repousser les morts vivants, c'est plus nébuleux dans ma tête. Blessure, mort, paralysie, absorption d'énergie, oui. Parce que dans ce temps-là, si tu te faisais pogner par des morts vivants, ils t'absorbaient de l'énergie. Puis ça, c'était. Tu perdais un niveau, là. Puis je pense qu'à cette heure, tu peux perdre des niveaux, mais un sort de restauration, ça le ramène. Dans ce temps-là, je suis même pas sûr. Tu perdais un niveau, puis tu perdais l'XP qu'elle avait avec, puis ta mère t'aimait plus, puis c'était vraiment pas le fun, là. L'absorption d'énergie, là, tu restes pas là, calisse ton camp. Là. Il y avait aussi la mort par des dégâts massifs. Ça, c'est si tu perdais 50 points d'un coup, ben, il fallait que tu fasses un jet de choc métabolique. Mais honnêtement, c'était rare. Le monde qui avait plus que 50 points de vie, là, ça te prenait un guerrier vraiment chanceux là, pour avoir ça. La mort inévitable aussi. Ça, c'était beau. Ça, c'est, comme dirait Pilule Rouge, c'est comment ça s'appelle? Une chanson en or. C'est la mort inévitable. T'sais, des fois, le personnage, peu importe le nombre de points de vie qu'il a, il meurt. T'sais. Sauf que c'est blanc. Mais ça peut se retrouver dans un monde fantastique, c'est ça qu'il disait. Si ça t'arrive trop souvent, c'est moins fantastique. Là. Mort par empoisonnement. Ça, c'était cool. D'ailleurs, la mort par empoisonnement, si tu réanimais la personne tout de suite, ben, le poison est encore dans son système, fait qu'elle pouvait mourir encore. Juste méchant, juste méchant. Puis il avait ressuscité les morts aussi. Il avait rappelé à la vie, résurrection ou un objet qui faisait ça, tu sais. Puis quand tu faisais ça, tu perdais de la constitution permanente. Fait que déjà, tu crevais tout le temps. Si on te réanimait, tu perdais de la constitution. Puis il fallait que tu fasses un jet aussi, là, parce que un peu, il me semble que c'était assez loufoque. C'était un petit peu le jeu. Constitution, survie à la résurrection. Moi, j'aime ça. Genre, t'es mort. Puis là, on va te faire résurrecter, mais il faut te survivre. A pu être mort. C'est toujours trouvé ça comique. Là. C'est probablement que avec mon ami David, on riait de ces affaires-là. Puis tu sais, c'était comme. Ça montait, là, 30, 35, 40, 45. Puis là, un niveau, c'était 90, 92. Puis là, quand t'avais 18 de constitution, là, c'était sûr que tu revenais à la vie. T'sais. Mais ça te donnait quand même un nombre de vies limité, parce que si t'avais 10 de con, ben, tu peux revenir à la vie 10 fois. Ouais. Les types de trésors, les objets magiques, le partage et entreposage de trésors, tirage de surprise,
Parce que c'est ça, le groupe qui surprend peut effectuer un round d'attaque avec les armes de mêlée, projectiles ou autres magiques ou objets magiques. Les moments de surprise ne peuvent pas être utilisés pour lancer des sorts. Dans ce temps-là, tu ne peux pas faire de surprise avec des sorts. J'essaie de penser pourquoi. Je vois pas. Je vois pas pourquoi. Je veux dire, crème, t'es surprend. Quoi que peut-être, il faut que tu fasses blablabla puis tu bouges longtemps. Moi, je peux comprendre. On va dire que je comprends. On va dire que je comprends. Oui, c'est ça. J'avais dans la vidéo 4 Engage. J'avais parlé engager les NPC. C'est ici. Tu pouvais te ramasser des engagés. Puis, tu sais, il y avait l'assassin, l'espion, le forgeron, l'architecte, l'armurier, le boulanger. Moi, je me serais engagé un boulanger n'importe quand, tu sais. Ou un sage, tu sais, qui dit toutes les réponses. Ça serait vraiment cool. Puis, tu avais les compagnons d'armes aussi, qui venaient avec le charisme, je crois. Puis là, tu peux t'engager les combattants d'armes et tout, mais ça, toutes ces règles-là sont dans le livre du maître, le guide du maître, que je n'ai pas en français. Après ça, tu avais la visibilité, tu sais. À donjon, maintenant, la visibilité avec les lumières, c'est genre une torche ou pas une torche, tu sais. Puis là, ici, tu avais une chandelle, un feu de camp, un feu de joie, une lanterne. La lanterne à faisceau, le sort lumière, lumière continuelle, un phare, une torche. Puis tu avais même le temps d'éclairage. Fait que si tu avais une lanterne, c'était 6 heures par litre de huile que tu mettais dedans. C'était de la gestion. Pour vrai, ouais. C'était cool pareil. L'infravision. Ça, l'infravision, on en a eu en esti des débats, surtout avec le film Predator. Là, c'était quoi l'infravision? Comment tu vois dans le noir? Là, tu voyais-tu genre en noir et blanc? Tu voyais-tu la chaleur? Tu voyais, en tout cas, dans ce temps-là, chaque maître avait sa propre version de l'infravision. Tellement que je me souviens même plus c'était comment moi ça marchait. Je pense que je me disais, tu vois dans le noir, puis ta gueule, là, je voulais pas me compliquer la vie, tu sais. Fait que, il y a même ici, utilisation des miroirs. Tu sais, il est parfois utile quand les personnages regardent un objet ou une créature par l'intermédiaire de leur miroir, tu sais. C'est des créatures tellement laides, telles que la Méduse ou George Soros. Puis si tu regardes directement, ben ça peut te changer en pierre ou te faire vomir, là. Puis là, ben, ça te donnait un -2. Puis tu perdais également tes bonus de dextérité en combat. C'était, ouais, je pense que ça, c'est même plus des règles qu'on voit vraiment. La vitesse de base de déplacement. La vitesse de base, ça veut rien dire. T'sais, humain 12, demi-elfe 12, gnome 6. C'était ça. C'était 12 ou 6. T'étais petit, t'étais 6. T'étais grand, t'avais 12. That's it, that's all. Puis il y avait les règles optionnelles de petites foulées de course de vitesse. La nage, ça a toujours été. Il faut toujours nager. L'escalade aussi. Là, l'escalade, t'avais tout. Très lisse craquelée, rugueuse avec prise, corde et mur, paroi inclinée vers l'extérieur. Là, t'avais des choses sèches, légèrement glissantes et glissantes. Une rugueuse glissante, tu sais, ou une très lisse sèche. Il y avait des... C'était toutes des données qu'il fallait que tu choses. Ce guide-là, là, il était malade. Ça te prenait un guide. Ça porte bien son nom. Puis là, tu avais des chances de base d'escalade. Après ça, la vitesse d'escalade, les types de surface, les outils, la descente. T'sais, quand tu as des règles pour descendre, là, il y avait beaucoup. Et le moment qu'on attendait tous, les sorts de machin. Fait que ça, c'est tout. Les sorts de machin, pif, paf, pouf dans la pantoufle, jusqu'au 9e niveau en bas. Ça, je pense que ça n'a pas tellement changé à travers les années. Les sorts reviennent pas mal tout le temps. T'sais. Charme personne, image miroir, lenteur, maladresse, magie d'ombre, coquille anti-magie, doigt de mort, mot de pouvoir lapin, nuée de météores. T'sais. Et bien sûr le wish, hein, le fameux souhait wish. Puis t'avais 9 niveaux de magie pour les mages. Je sais pas pourquoi les prêtres, ça arrêtait à 7. Les prêtres, il y en avait moins. Je sais pas pourquoi. Puis d'ailleurs, dans le 7e niveau de prêtre, t'avais l'asile. On a toujours trouvé ça bien drôle. Nous autres, j'envoie le gars à l'asile.
C'était sûrement pas ça, là. Je me souviens plus c'était quoi, là, mais il y avait ça. Il y avait un spell aussi, c'était Kite. Niveau 6 dommages. Puis, quand mes joueurs ils me faisaient chier puis qu'ils voulaient pas faire ce que je voulais leur dire, là, puis je leur disais, le gars, il caste Kite, fait que t'es obligé de faire sa Kite. C'est arrivé quelques fois, ça. J'étais un excellent maître de jeu, là, tellement que les mouches viennent me voir, tu sais. Ouais, le spell Kite. C'était super le fun. Là, tu avais le temps d'incantation. Ça, le temps d'incantation, c'était le facteur de vitesse qu'on voyait dans l'initiative, mais pour les spells. Puis les éléments, la durée, la portée, la sphère, ça, c'est tout des affaires. La zone d'effet, on s'en fout. Description, jet de sauvegarde. Puis les jets de sauvegarde, ben c'est ça, là. Genre, à Star, c'est force, dex, tout ça. Avant ça, c'était will, fortitude, réflexe. Puis dans ce temps-là, comme j'ai dit à la page 110, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs un peu décousus. Hein. Pour vrai, ma vidéo est comme décousue, mais en même temps, c'est pas mal ça, la deuxième. C'était un peu décousu. Parce que t'avais les jets de sauvegarde, la belle table de jets de sauvegarde ici, là. Tu sais, t'avais paralysie, poison ou mort magique. Tu choisissais. Après ça, t'avais bâton, bâtonnet ou baguette. Pétrification, métamorphose. Souffle, sort. Mais, mettons, métamorphose, ben, ça excluait le baguette de métamorphose. Ça, c'était un bâton baguette. C'était plus le spell métamorphose. C'était le bâton qui faisait ça. Exactement. Là, si on retourne dans les spells, ben c'est ça. Là, t'en avais beaucoup, mais ça, il y a toujours eu beaucoup de spells à donjon. Puis, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié du jeu. Qu'il y ait beaucoup de magie disponible, tu sais. En fait, du coup, je ne regarderai pas le nombre de pages, il y en avait beaucoup, mais c'est sûr que mes pages sont comme. Sont en 3D, ils ont été mouillés, tu sais. Ah oui, réincarnation. Incarnation, tu sais. Quand tu mourais puis on te réincarnait, tu faisais un jet pour savoir en quoi tu te réincarnais, tu sais. Gros bonhomme. Ah, je suis revenu, je suis rendu un satyre ou un cerf. Ouais. Je suis mort, là, j'ai réincarné en cerf, fait que voici les stats de mon cerf. Puis là, tu faisais une feuille de cerf, je crois. Puis là, après ça, parce que les mages, il y avait des écoles, les prêtres, il y avait des sphères. Je sais que les sphères sont encore là, mais de prêtres, mais on dirait qu'ils sont moins là qu'avant. Ça me manque un peu, ben, ou de la manière qu'ils sont présentés. Il y a comme une petite carence qui fait que je suis pas heureux. Je suis pas heureux. Je trouve ça moins attirant, peut-être. Puis là, ben, c'est ça. Ça, là, à partir de la page 280, c'est tous les tableaux du livre. Puis pour vrai, je pense que quand tu jouais, t'avais à peu près juste besoin de ces quelques pages-là. Je me souviens, quand on joue à 3.5, Pathfinder, 4e, 5e, on se référait beaucoup plus au guide que dans ce temps-là. Dans ce temps-là, les règles étaient là, mais on patchait beaucoup plus. Je sais pas si c'est parce qu'elle avait moins de bien cerné, ou on s'en sacrait un peu plus, puis on l'avait pas vraiment lu, ou on jouait juste pour le fun. Ce guide-là me rappelle que des bons souvenirs. Bon, là, il va me rappeler un petit peu qu'il est collant, là. Ça me tape pour vrai ses nerfs, là. Tu fais un vidéo avec les doigts collés, t'as l'air de quoi, tu sais. Puis c'est ça, fait que c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce guide-là. Puis je vais toujours l'aimer, je pense. Même si je ne jouerai plus jamais, je veux pas le perdre, ce livre-là, tu sais. Je dirais pas non de jouer. Je serais pas maître, mais je dirais pas non de jouer. On avait recommencé une game, genre, 5 ans, 6 ans, tu sais, puis c'était bien plaisant, mais bon, ça n'a pas duré. Je pense qu'on a fait 2 sessions, puis là, il y en a qui disaient « Ah, c'est plate, c'est pas si fun que ça », puis le fait qu'on jouait dans un garage qui sentait le gaz aussi, c'était pas super le fun, là. J'allais là, je jouais, puis après ça, je sortais de là, puis mon manteau sentait le gaz pendant 3 semaines, là. Puis on jouait aux 2 semaines, puis que ça s'accumulait tout le temps, une semaine de plus de gaz. Fait que c'était ça, le RPG Day numéro 14. Moi, je pense que c'est ça, numéro 14. J'ai essayé de faire, tu sais, comme je vous fais toujours une petite intro avec un YouTuber particulier, tu sais. Puis là, ben, celle-là, ben, je voulais aussi faire une autre chose, c'est de faire une vidéo super longue
en hommage à Marc, qui nous fait des vidéos super longues. J'essaie de les écouter toutes là, au travail, là, mais je pense que je travaille pas assez pour les écouter. Fait que, câlin, tourlou, bisous, pas trop.